Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fugacé. Ouais, Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une actu super centenaire du mois d'août toujours, 2011. Voilà, toujours. après l'anniversaire, c'est pas Après au mois de juin. toujours. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, bon, on va commencer avec les décès. Mais vous allez voir, c'est un peu particulier comme actu parce qu'il y a Oui. énormément de décès. De validation posthume, je vais dire décès posthume, ça semble bizarre. De validation posthume. Ah, parce qu'on peut mourir deux fois. Enfin, Oui, non, c'est on pas remarque qu'on ça. ne vit que deux fois. Hein. On ne vit que deux fois. T'es déjà mort, toi. Donc, et les décès. Tu commences avec les décès. Alors oui, alors déjà le premier sera un petit peu particulier puisqu'il remonte au 3 juillet. C'est l'italienne Placida Antonina Flores, donc qui est décédée le 3 juillet comme je viens de le dire précédemment, à l'âge de 110 ans et 250 jours. C'était une italienne. Et parlons italien. Encore une italienne. Et alors là, attention. Là c'est un gros poisson. C'est vrai que c'est un gros poisson. Venere Pisinato. Venere Pezzinato. Yeah. Un homme. Hein. Non, J'ai galéré. non À chaque fois, je c'était confonds la doyenne Voilà, d'Italie bah, une et doyenne. la plus vieille dame en Italie qui a vécu. Voilà. Et Pas donc mal. elle est décédée à l'âge de, ou plutôt honorable d'ailleurs, 114 ans et 252 jours. Elle est Entre parenthèses décédée photo. le 2 août. Le 2 août, oui, le 2 août 2011. Non, mais c'est... Oui, Diane. Vas-y, allez. Clara Davis, vas-y Et là. attends, je veux en parler encore un peu de Vénéré, hein, pour dire que c'était la troisième femme la plus âgée au moment de son décès. Effectivement. Voilà. Donc elle aurait pu être la première doyenne de l'ère moderne chez les Italiens. Première doyenne de l'humanité. Ouais, alors. Ce que j'appelle l'art moderne, c'est depuis 1955. Ouais, moi aussi je suis Depuis d'accord. que c'est reconnu par Guinness. L'art Voilà. l'art moderne. c'est bien ça. Alors, Ouais, alors, on va donc passer au prochain décès qui est Clara Davis. Vous devez vous demander qui c'est, mais on en viendra juste après de Clara Davis. On y reviendra. pour les valides. Elle est donc américaine, c'est une afro-américaine comme vous pouvez le constater. Oui, effectivement. Vous vous en doutez. Oui. Elle est décédée le 3 août à l'âge de 110 ans et 248 jours. Ouais. Donc, Kuminakushi, une japonaise, hein, bien sûr. Hein. Ku, c'est forcément japonais. Donc, elle est Bah, il y décédée. a la photo de toute façon. Là. Bah oui, donc, Bien. ouais, enfin, des fois on a du mal à voir, surtout les japonais avec leurs petites photos, Ouais, leurs petits non. post-it. Donc, elle est décédée le 10 août 2011 à l'âge de 111 ans et 296 jours. Voilà. Voilà. Ensuite, Elva McKittrick. Alors, comme Clara Davis, vous devez vous demander qui est cette dame. Et ben, vous la voyez en photo et vous aurez des éclaircies plus tard dans la Les teasers que tu fais de fou furieux. Donc, Elva McKittrick, qui est donc américaine, elle vient des USA. Elle est décédée le 10 août 2011 comme Kuminakushi à 110 ans et 232 jours. Après, on enchaîne sur Angela Cassé, une italienne bien sûr, qui est décédée hélas le 17 août 2011 à l'âge plus qu'honorable de 112 ans et 27 jours. Donc on voit, c'est un mois un peu difficile pour les italiennes. Hein. Ouais, très. Ouais, pour Mais il faut dire, l'Italie, on va dire. les Italiens quand même ont un nombre très élevé de super centenaires et donc faut s'y attendre qu'un jour ça. Ouais, mais c'est des gros poissons T'auras quand même. t'auras une génération qui redescendra. Ouais. Non mais je trouve que c'est comme des... Et Angela, on peut d'ores et déjà dire que c'était, depuis le décès de Venere Pizzinato, la troisième italienne Ouais. la plus vieille, derrière Mariera Adeli et Stella Nardari. Effectivement. Stella Nardari étant la doyenne. Mmh. Maintenant oui. Oui, maintenant. Voilà. Ouais. Ensuite, Fern Fentiman, donc des USA, elle est décédée le 18 août à 110 ans et 353 jours, donc très Très proche de son très 100e. proche de son 100e anniversaire. Alors on enchaîne sur Ethelwood. Ethelwood. SF, Ethelwood, on a déjà parlé du précédent actu. c'est ce que j'appelle la Non, mais elle fait un peu bourgeois sur la photo, c'est tout. Donc, Moi j'ai trouvé qu'elle avait un air sympathique sur la photo, c'est bon. ouais, j'aime bien, mais c'est pas parce que c'est une bourgeoise que c'est pas sympathique. Ça peut avoir les deux. D'accord. Et donc, elle venait du Cayas. Voilà. Et elle est décédée le 19 août 2011 à l'âge de 110 ans et 250 ans. Et c'était la doyenne de Guernsey, donc la Ouais. petite île, c'est une des rares super centenaires étant venue de Guernsey. Voilà. Je crois que Margaret Anne Eve
une des premières super centenaires des UK, hein, et ben venait de Guernsey ou de Jersey, je me rappelle plus laquelle des deux, mais c'était l'une des deux. Voilà. Quel décès a eu lieu aussi le 19 août? Hiro Nakae du Japon, le 19 août, même jour comme Fugace l'a dit, à 112 ans et 303 jours. Elle était dans le top 20, me semble-t-il, Hiro Nakae, hein, des plus vieilles personnes. Ouais, c'est possible. Ouais. Shike Sato, japonaise, morte le 22 août à l'âge de 111 ans et 159 jours. Et on touche le bout, enfin, mais avec une française, hein, et non des moindres, puisque c'était Émilie Taillard, la doyenne du Franche-Comté, qui est décédée le 31 août à 110 ans et 349 jours. Hein. Et on peut aussi dire que c'était la quatrième française dans les vérifiés, hein, parce qu'il y a Philomène Courbon qui pose problème niveau validation. Et donc voilà, quatrième plus vieille française vérifiée. Et peut-être cinquième, hypothétiquement. Peut-être si elle est validée la Bourbon. Philomène Courbon, voilà. Donc on passe sur les validations, hein, parce que là avec tous les décès... validations. Et donc on commence tout de suite avec Shinobu Kamimura. Kamimura, donc une japonaise qui est... Validation posthume. Voilà, il y en a beaucoup, hein, qui est décédée le 7 juillet à 110 ans et 151 jours et qui fut validée le 2 août. Voilà. Voilà, donc ensuite, un petit mois après, on va dire. Alors, je vais pouvoir m'expliquer enfin sur le cas Clara Davis, puisque c'est une validation posthume. Voilà pourquoi vous ne la reconnaissiez pas sur les photos, en fait. C'est que c'est une validation posthume, hein. Elle est décédée 3 jours avant sa validation, et donc elle vient des USA, comme déjà dit. Ouais. Donc, Emilienne Nacri, oh là là. Donc c'est une Française, et qui, non, ce n'est pas une validation posthume car elle a 110 ans. Et c'est la doyenne du Nord-Pas-de-Calais, et j'ai essayé de la valider. Moi. Ah oui, je voulais la valider. Et qu'ils avaient dit déjà, hein? Bon, non. Donc, ouais, t'as essayé, bon, c'était un peu dur, hein, à notre âge avec d'autres palmarès de validation de 0, donc c'est un peu dur. Mais ils étaient aimables, ses parents. Oui. On fait un petit coucou. Enfin, c'est sa fille, ouais. Très gentil. Et donc nous saluons bien sûr, hein, et Madame Nacri également, nous la saluons. Et Frank Buckles ensuite, le prochain. Eh oui, que j'ai fait un mémorable point Fougasse. Point Fougasse du mois de février, si je me souviens bien. C'est possible. Ouais. Voilà. Très bon. Très bon point Fougasse de Paris d'ailleurs. Oui, j'étais fier de moi. C'était l'un des meilleurs. Et donc Monsieur Buckles n'était même pas doyen masculin des USA, puisqu'il y avait Walter Browning à cette époque-là. Il est décédé à 110 ans et 26 jours le 27 février, mais il a été validé donc le 9 de ce mois. Voilà. Voilà, c'était Frank Buckles, hein, le dernier doyen. Avant-dernier vétéran de la Seconde Guerre mondiale et dernier vétéran côté américain. Voilà. Il conduisait des ambulances aussi. Oui, on avait eu un petit... Oui, voilà, donc l'ambulance, hein, sur quoi, le front ou pas. Là aussi, oui, ambulance. Et donc, on passe avec Elva McKittrick, qu'on a déjà... Enfin, que Corel a déjà prononcé, voilà. Qui vient d'être... Oui, voilà. Donc... Explique un peu. Donc, elle est validée ce mois-ci, mais c'est une validation posthume car elle est décédée aussi ce mois-ci. Oui, elle est décédée quelques jours avant sa validation. Je dirais même un jour. Ouais, un jour, ouais. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu tiède. Elle a été ajoutée le jour d'après, le lendemain après son décès. Voilà. Donc, alors on passe ensuite, toujours avec une validation posthume, c'est Ethel Darden. Donc des USA, hein, elle est décédée le 17 juillet à 111 ans et 150 jours, et on peut percevoir légèrement sur la photo, elle était afro-américaine, mais ça se voit très peu. Ouais, un petit peu, oui, quand même. Et donc, après, on passe avec Hermine Nissler. Donc c'était une Autriche. C'est une Autrichienne plutôt. Validation très rude, hein, pour Madame Nissler. Ouais, elle a eu du mal. C'est la doyenne d'Autriche et la 5e personne à être validée dans ce pays, donc... honorable, enfin bien. Un beau pas vers les validations. Bah, c'est ça, oui, c'est une bonne. C'est pas les records qui manquent en Autriche, c'est plutôt la longévité, je pense.
Ouais. Oui, 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 hein, c'est ce qui manque en Autriche. Ouais, Mais un ils petit avaient peu. eu un homme super centenaire en Autriche. Ah, bon. Parmi les 5 validés, il y avait un homme. Donc voilà. Et donc la vice-doyenne derrière Hermine Nissler en Autriche, c'est Cecilia Buschinger, Ouais. qui va fêter ses 110 ans au mois de septembre. Hmm. Et nous espérons qu'elle les fête et qu'elle soit Bah, oui, validée ah bah oui. avec moins d'encombre, en tout cas, moins d'obstacles que la validation Hermine. d'Hermine a proposé. Et oui, donc, suivant. Kyoko Ishiguro du Japon, elle a été validée à 110 ans le 20 août. Donc, Elaline Redmond. Redmond, oui. Redman. Ouais, non. Ouais, Je- oui, je c'est te dans laisse Peter dire. Redmond. Ouais, Redmond. Redmond. Ouais, Redmond. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, c'est marqué. Hein. Donc, elle vient du UK. Et. Le Royaume-Uni, hein, pour ceux Ouais, oui, qui ne comprennent pas le message, parce que Fougas est très peu décodable hein, quand il parle. Hein. Effectivement. Et donc, elle a 110 ans. Arrête, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. À 110 ans. Et puis voilà, elle a été validée le 24 août. Vas-y. Encore le 24 août. Quelle valide? Ouais. Alors, une autre validation le 24 août, c'est Rosina Carly. C'est une Française. Eh oui. Hein. Ah, Elle vit dans la région PACA. PACA qui est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Et j'espère pas dire conneries, mais il me semble que c'est PACA, Rosina Carly. Je pense. Enfin, je suis pas, prenez pas ça par argent comptant. Mais... Alors, je sais que c'est une région du sud, mais je me rappelle plus laquelle. Ça grâce. La grâce. Ouais, bah ouais, c'est pour ça je pense que c'est celle-là. Ouais. Mais c'est pas la doyenne parce que il y a Paul Bronzini qui est Oui. la doyenne du Oui. PACA. Ah oui, avec ses cheveux blancs. Faut tout Et- personnel. Et donc vous devez vous demander pourquoi elle est française alors qu'elle s'appelle Rosina et Carly. Moi aussi, je me C'est pose. parce qu'elle est née en Italie. Voilà. Donc, elle De est parents dans- italiens. Non, non, elle est née en Italie. C'est pas pour ça qu'elle a un nom de famille italien. Elle s'est fait naturaliser française. Si tu veux. Oui, mais elle avait des parents. Italien, oui. Ouais, c'est ça, oui. Oui, mais elle est née en Italie. Oui, mais elle peut très bien avoir Elle a des parents français et qui ouais, est née non, en mais Italie. je veux dire, elle est souche en. Ses C'est ça, souches sont italiennes, quoi. Non, Et mais elle on est peut, née en on Italie. peut, hein. On pourrait confondre, effectivement. C'est bien de le préciser. Bon, ensuite. Oui, donc Velma Corvée, donc Curvy. Corvée, oui, des Curvy. USA, Curvy. des États-Unis, donc. C'est after me. Repeat. Curvy. Ok, va te faire foutre. Donc décédé le 24 octobre 2010, donc ça remonte à un petit peu, qui est décédé à l'âge de 112 ans et 112 ans et 100 jours, à mal. Et donc voilà, validé le 28 août, donc bah voilà. C'est toujours gentil, je trouve. Et ensuite, la dernière validation, c'est une posthume également, qui remonte encore plus loin, puisque c'est Felipa Gutiérrez Lopez. d'Espagne. Hein. Elle a été doyenne espagnole. Hein. Oui. Et elle est donc décédée le 16 octobre 2010 à 110 ans et 188 jours. Et elle a été validée Le 30 août. Voilà. Donc voilà pour les validations. Voilou. On va peut-être parler Juste un petit anniversaire. un petit anniversaire puisque c'est notre doyenne de l'humanité, Voilà. Bessie, hein, Bessie Cooper qui fête Ouais. ses 115 ans. Voilà. Et c'est la première personne depuis Gertrude Baines à fêter ses 115 ans. Donc depuis avril 2009, il n'y a pas eu d'anniversaire, c'est août 2011 grâce à Bessie Cooper. Voilà. Et voilà, donc. Et on peut d'ores et déjà dire que il me semble qu'elle a été à l'hôpital selon les médias et que les médias ont été très limités cette année par rapport aux dernières années. Hein. Ouais, pas de photo. Il y en a qu'une où on voit Bessie qui est en train d'être préparée avec Ouais, du ça va. maquillage ou tout ça. Donc voilà. Donc voilà, moi, juste un petit truc à dire. Voilà, donc joyeux anniversaire. Donc voilà. Joyeux anniversaire. Oh, Tu t'appelles comment? Noé. Oh. Noé. Voilà, donc on va se laisser là. Donc pas de point fougasse, on n'aura pas le temps avec tous les décès et validations. Donc au revoir. Donc voilà, au revoir. À la semaine prochaine pour le mois prochain, peut-être pour un point fougasse. Hein, on verra s'il y a très peu de validés et de décès. Adios, adios. Fougas, c'est notre ami à nous. Adieu. Ok.